Seigneur, nous avons appris par nous-mêmes à pratiquer cette chose, nous agenouiller devant toi, nous prosterner devant toi, et nous le faisons de plein gré. Parce que la Bible dit qu'un jour vient où tout genou fléchira. Et ce jour-là, ça sera bon gré, mal gré. Qu'on les veuille ou non, on va se prosterner et s'agenouiller devant lui. Et ce soir, nous te disons merci à nous à qui tu as fait le privilège de te connaître, de t'appartenir. Et non seulement de nous agenouiller physiquement, mais de plier aussi notre volonté à ta volonté. Merci pour le bien que tu nous fais depuis mardi. Tu as été là encore mercredi et hier, nous t'avons vu à l'œuvre. Et ce soir, plus que jamais, nous sollicitons ton aide et ton assistance. Je prie que, Seigneur, tu t'empares de tout mon être, mon cœur, mes lèvres. Et donne-moi, Seigneur, cette capacité qui vient de toi, qui rend l'enseignement ou la prédication un exercice facile. Cet exercice, Seigneur, que quand je le pratique avec toi, la bouche d'un humain peut devenir celle d'un prophète, parce que c'est toi qui passes par cette bouche pour parler. Qu'il en soit ainsi ce soir pour ta gloire, mais pour notre bien. Au nom de Jésus, Amen. Bonsoir à tout le monde encore. Rendons grâce à Dieu pour cette 4e séance de ces séances des après-midi. Je réitère encore mes remerciements vis-à-vis de ce Dieu qui nous a soutenus et qui continue à nous soutenir. Pasteur Emmanuel, merci dans la centaine, les milliers d'hommes de Dieu qu'il y a au Congo, ici au Haut-Katanga. Dieu a voulu que tu puisses jeter ton dévolu sur moi. Plaise à Dieu, qu'il te bénisse. Je veux croire que par sa grâce, j'essaie d'être un canal de bénédiction. Pour clôturer cette merveilleuse semaine que nous avons commencé à passer ensemble, nous allons lire 4 passages. Le premier est un peu long, je lirai seul. Mais les 3 autres, je lirai avec mon frère. Nous lisons d'abord Romains au chapitre 7. Notre lecture va du verset 14 jusqu'au verset 24. Romains 7, 14 à 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Et soulignez bien cet terme fort, il parle de haine. Or, si je ne fais pas ce que je veux, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas les biens que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Nous lisons aussi Jacques au chapitre 4 au verset 9, et ça je vais lire avec mon frère. Épître de Jacques au chapitre 5e, au chapitre 4e plutôt, pardon, verset 9. Il est dit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Matthieu chapitre 5, verset 4, un passage étrange sur lequel nous reviendrons, qui fait partie des premiers discours de Jésus. Il dit, heureux les affligés.
Asema eri wale wanakuwa na uchungu, car ils seront consolés. sababu watafarijiwa. Et nous terminons avec Psaume 61. Tunamaliza na Zaburi 61 verset 2 au verset 3e. tokea mstari ya pili mpaka ya tatu. Psaume 61 verset 2 au verset 3. Zaburi 61 mstari ya pili mpaka ya tatu. Ô Dieu, écoute mes cris. O Mungu, sikia kelele yangu. Sois attentif à ma prière. Uwe na usikilivu kwa maombi Du yangu. bout de la terre, je crie à toi. Tokea pembeni ya udongo na Et je lalamika ne crie kwako. pas n'importe comment, j'écris les cœurs abattus. Na lia na moyo yenye kuvunjika. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Uniongoze pa mwamba ile siwezi kufikia. Grande montagne, tu seras aplani. Mulima kubwa utasawanishwa. Thème tiré de Zacharie chapitre 4 Kishina tunatosha katika Zakaria sura yake ya au 4 verset 7e. na mstari yake ya 7. Et depuis mardi, nous parlons de ces grandes montagnes qui doivent être aplanies. Na tokea siku ya pili tunasemezea hii mulima kubwa inapasha kusawanisha. Et en ce jour, en clôturant cette semaine, Na siku ya leo mkufanya kifungo ya Dieu juma m'a hii, mis à cœur de parler d'une autre grande montagne qu'il faut aplanir. Mungu alinitia kumoyo tusemezee mulima kubwa ingine tunaweza kusawanisha. L'esclavage du péché. Inakuwa ni utumwa wa dhambi. L'esclavage du péché. Utumwa wa dhambi. Quand on parle de péché, on parle toute désobéissance à la volonté connue de Dieu. Na kama wanasemezea dhambi ni kutokutii kwa mapenzi yenye kufamilika ya Mungu. Faire autre chose que ce que l'on sait être la volonté de Dieu, que ce que Dieu apprécie. Tukunafanya maneno ingine kuliko ile tunafanya inapaswa kwa mapenzi ya Mungu ile alitayarisha. Et ce soir, au travers de cet enseignement, Na magharibi leo kupitia mafundisho, lorsque je parle de l'esclavage du péché, wakati nasemezea utumwa wa dhambi, j'ai à cœur et à l'idée 4 choses. na kwa kumoyo na mawazo maneno ine. Je ne parle pas des péchés que l'on commet de temps en temps, Sisemezee dhambi tunakuwa nafanya kila wakati, pas accidentellement, wala kwa mshutusho, mais des péchés qui sont devenus des habitudes, lakini mazambi inye kwa des zoezo. mauvaises habitudes qui nous lient et qui nous tiennent captifs. Mazoezo mubaya inetufunga na inetutie katika gereza. Deuxièmement, j'aimerais parler des choses pour lesquelles nous avons des victoires cycliques. Na maneno ya pili tasemezea bitu binye tunapata ushindi mkutambuka. Aujourd'hui victorieux, demain défait. Leo tunapata ushindi, kesho tunaanguka. Troisièmement, j'aimerais parler des faiblesses contre lesquelles certains ne se battent plus. Na ya tatu tasemezea maudhaifu kinyume na inyewe wengine hawezi kujipikanisha. Car on connaît l'emprise que ces choses ont sur nous. Sababu tunajua uwezo wala nguvu ya bile vitu juu yetu. Ces choses nous dominent, ces choses nous tiennent captifs. Na hivi vitu vinatawala na tufunga. Mais quatrièmement, je parle des choses que nous n'aimons pas. Na ya ine tutasemezea maneno yenye Nous hatupendi. détestons, Tunachukia. nous voulons abandonner, Tunataka kuachilia, mais qui ont une emprise sur nous. lakini inakuwa inaisha kutukamata. Une forte emprise. Inakuwa natushika na nguvu. Et le message de ce soir, Na mjumbe ya jioni tout en s'adressant à nous tous, kutusemezea sisi wote, vise des personnes remplissant certaines conditions. inaangalia watu wamoja wanakuwa na masharti. 4 principalement. Masharti ine. Des personnes qui aiment Dieu, veulent aller loin avec Dieu, Watu wenye kumupenda Mungu na wanataka kuendelea na Mungu, mais qui sont conscients qu'il y a des choses qui les bloquent. lakini wanazamiri ya kwamba kuna maneno inawakwaza. Deuxièmement, Ya pili, des hommes et des femmes qui certes tombent watu kweli wanaume na wanamke wanaanguka et même sont esclaves, na wanakuwa watumwa. mais comme la personne que nous allons voir tout à l'heure, Sawa huyu mtu utaona sasa hivi n'aiment pas ce qu'ils sont, apendi kila anakuwa, n'aiment pas ce qu'ils font apendi ila anafanya, et veulent sortir de cette situation. na anataka kutoka katika mambo hiyo. Troisième condition, Sharti ya tatu ce sont des hommes et des femmes ni watu wanaume qui wanamke sont conscients encore des choses qu'ils font, que des fois les gens ne voient pas que leur vie est en danger. wanakuwa na zamiri ya vitu wanakuwa nafanya, saa zingine watu hawaone, lakini maisha iko katika Et hatari. non seulement leur vie, peut-être leur ministère et même leur éternité. Hapana tu maisha yabo, saa zingine huduma yabo hata umilele. Mais quatrièmement, des hommes et des femmes qui sont lassés, qui sont fatigués de tomber dans les mêmes choses. Na ya ine bantu bali banesha kuchoka ya kuanguka kila mara maneno moja moja, Qui en ont assez d'être esclaves. banachoka maisha ya Quand je dis mtumwa. esclave, c'est dominé par quelque chose. Nikiseme mtumwa ni ule anatawaliwa na kitu kimoja, Qui sont sous le poids d'une habitude qui les tient captifs. anakuwa chini ya muzigo inye inamfanya mfungwa.
Et notre texte central de Romains chapitre 7, Na hii usomi yetu inatokea Warumi sura yake ya 7 versets 14 à 24, mstari yake ya 14 mpaka 24. est la parfaite illustration de ce genre d'homme. Na hii mfano ya kweli ile banatonesha. 6 choses ressortent en lisant ce texte. Maneno 6 inatokea wakati tunafanya usomi. C'est un texte merveilleux premièrement, Ni usomi ya ajabu kia kwanza, car il montre et parle de l'expérience d'un homme vrai, un homme sincère et un homme honnête. sababu inasema na inaonyesha mapimo ya mtu wa kweli na eko wazi. La sincérité, l'honnêteté, la véracité des vertus qui disparaissent à l'église. Na bile bintu vya kuonekana kuwa kweli abionekane tena Ça mkanisa. nous parle de l'expérience de quelqu'un qui ne se voile pas la face, Na inatusemesea mtu hawezi kufichika mambo yake. qui reconnaît que tout en étant enfant de Dieu, j'ai des problèmes. Anatambua kusema hata kama ni mtoto wa Mungu nakuwa na mamambo. Je suis enfant de Dieu, je le sais, mais j'ai des problèmes. Niko mtoto wa Mungu na mtumikia, lakini nakuwa na mamambo. Je suis défait par certaines habitudes. Na kuna mazoezo wengine inanishikamanisha. Où sont les gens vrais? Batu ba kweli banakuwa wapi? Où sont les gens sincères? Bantu beko wazi beko wapi? Dans le livre d'Apocalypse, Katika kitabu wa Ufunuo au chapitre 3, sura yake ya 3 au verset 17, mstari yake ya 17 parlant de cette église, inatusemesha makanisa le 7 Seigneur parle de quelqu'un qui a un problème ou même des problèmes, mais qui n'en est pas conscient. na Bwana anasemesha mtu yuko na mambo wala mamambo, lakini haiko na dhamiri vile. Il dit parce que tu dis, Anasema sababu nasema je suis riche, niko je me mtajiri, suis enrichi mimi et je n'ai jitajirisha besoin de rien. na mishitajie Et kitu, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, sababu aujue kwamba uko mwenye tu ole, es misérable, uko wa mateso, pauvre, maskini, aveugle kipofu et nu, na mtupu. qu'il est triste d'avoir des problèmes et de ne pas en être conscient, Na unaweza kuwa na mamambo lakini hauko na dhamiri vile. qu'il est triste d'avoir des tares graves et de ne pas en être conscient. Ni huzuni sana kuwa na mamambo na hatari lakini hauna na dhamiri. Dans Jérémie chapitre 7, Katika Yeremia un sura ya passage que 7 j'ai difficile chaque fois à lire, usomi ile inakuwa kigumu zaidi kusoma. verset 4 au verset 8, Mstari ya 4 mpaka ya 8. Dieu envoie son serviteur non pas devant un bar, Mtumishi wake Mungu anamtuma hapana mbele ya nyumba ya bulevi, non pas devant une boîte de nuit, hapana mbele ya nyumba ya ulevi ya mais il usiku, envoie au temple. lakini anamtuma kwa hekalu. Et écoutez ce qu'il dit aux gens qui entrent au temple. Sikilizeni ile anaambia wale wanaingia kwa Ne vous hekalu, livrez pas à des espérances trompeuses, msijitolee kwa matumaini ya udanganifu. en disant c'est ici les temples de l'Éternel. Kusema ni hapa hekalu ya Les wamilele. temples de l'Éternel, les temples de l'Éternel. Hekalu ya wamilele, hekalu ya wamilele. Écoutez la suite. Sikilizeni fatai. Verset 5 jusqu'à la fin. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, Kama mnatengeneza manjia yenu na si matendo, vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, ukitumia uwaki mbele ya wengine na si wengine, vous n'opprimez pas l'étranger, na kama amutese l'orphelin et la mgeni, veuve, yatima na mjane, si vous ne répandez pas en ces lieux les sangs innocents, na kama amumwange pahali hapa damu ya ule asiye na et si kosa, vous n'allez pas après d'autres dieux, na kama amuende pembeni ya miungu pour ingine votre malheur, juu ya ole yenu, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, na pale mitamiacha mwikale pahali dans hapa, les pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. na inchi mule likabila baba Mais zenu écoutez le verset milele na 8. milele. Écoutez Mstari wa le verset 8. qui suit. Mais voici vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Lakini tazameni mnajitolea kwa matumaini ya udanganifu aisaidia kukitu. Remonte même verset 9. Quoi, vous dérobez, vous tuez, vous commettez des adultères, vous jurez faussement. Vous allez offrir de l'encens à Baal. Allez, vous allez après d'autres dieux que vous ne connaissiez pas. Nini? Munaiba, munaua, munatenda uzinifu, munaapa kuongo, munatolea encens kwa Bali. Verset 10. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Kisha yake mnakuwa kujionesha mbele ya jina yangu, ndani ya ile nyumba jina yangu imeitwa, Et vous dites nous sommes délivrés. na mnasema tumefunguliwa. C'est afin de commettre toutes ces Ni abominations. juu ya kutenda hii machafuko yote. Dieu utilise des termes forts, il dit espérance trompeuse. Mungu anatumia misemo ya nguvu, asema tumaini ya Il dit, c'est udanganifu. pas moi que vous trompez, vous vous trompez vous-même. Hamunidanganye mimi, lakini ninyi wenyewe. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui soit sincère comme cet homme de Romains 7 qui reconnaît j'ai un problème. Bwana
Bwana utupatie mtu ule kwa wazi anatambua kwamba niko na mambo Bwana. Deuxième chose attachée à ce texte, Neno ya pili inambatana kwa hii usomi. il relate l'expérience non pas d'un païen mais d'un véritable enfant de Dieu. Inaonyesha mapimo hapana ya mupagano lakini mtumishi wa kweli wa Mungu. Parce que les païens n'ont pas deux natures. Sababu wapagano hapana na asili mbili. Les païens ont une seule nature, la nature perdue. Na wapagano wana asili moja tu ya upotevu. Seuls les enfants de Dieu ont les vieils hommes mais aussi la nouvelle nature, les deux natures qui se battent. Paka batoto ya Mungu njoo beko na mtu wa zamani na wa sasa, asili mbili inajipikanisha. Romains chapitre 7. Warumi sura ya 7 verset 19, sa nature qui aime Dieu dit, je veux faire le bien. Na mstari ya 19 asili ile nampenda Mungu anasema mimi nataka kufanya mema. C'est son désir. Ni nia yake. Le verset 22 dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. 22 nasema napendezwa kutorati ya Mungu ulinganisha na mtu wa ndani. Un païen, un enfant de Dieu. Hapana mpagani lakini mtumishi wa Mungu. Un véritable enfant de Dieu. Mtoto wa kweli wa Mungu. Je me retrouve ce jour-là, ces couples mariés depuis 12 ans, ils viennent me voir. Mimi najikuta siku mmoja hii ndoa inaishafa 12 kama miaka. La femme en pleure. Mke akilia parce qu'elle a surpris son mari au bureau devant l'ordinateur en train de regarder la pornographie. Sababu alikuta mume wake eko naangalia michezo ya usharati. Elle vient avec son mari au bureau en pleurant. Anakuja na mume wake kwa ofisi eko nalia. Il dit pasteur, j'arrive pas à expliquer. Asema mchungaji siwezi kufasiria. Il a une femme réelle que l'on peut toucher, qu'il a laissée au lit. Eko na mke wa kweli ule unaweza kugusa na mwasha pa kitanda. Mais il va se satisfaire avec une femme virtuelle que l'on ne peut pas toucher. Na anaenda kujipendeza na mke wa kuangalia tu lakini hawezi kumgusa. Et quand la femme est sortie, l'homme s'est mis à pleurer. Na wakati mke anatoka mume anaanza kulia. J'ai jamais oublié du pasteur, je suis content qu'on m'ait attrapé. Parce que je suis esclave depuis des années. Il dit souvent je tombe et puis je me relève. Je parlerai tout à l'heure à la fin parce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'en parler. Il arrive des fois 2 mois, 3 mois, je suis homme de Dieu. Je ne dois pas regarder ça. La vie des âmes dépend de moi. Et puis ça fait 2 mois, 3 mois et puis je retombe encore. Wa Mungu maisha manafsi inaelekea na ile kisha yake mimi naanguka tena. Troisième chose attachée à ce texte. Neno ya tatu yambatana na usomi huu. Il nous révèle un homme qui se bat et qui lutte. Inatonesha mtu anajipikanisha na kushindana. Ce que j'aime, c'est pas quelqu'un qui est défait, c'est quelqu'un qui se bat. Na ile mimi napenda haina mtu eko natafuta kuanguka zaidi anajipikanisha. Parce que deux natures sont présentes en lui. Na maasili mbili ilejikuta ndani mwake. On ne voit pas quelqu'un qui a lâché prise. Atuone mtu anachilia hivi. Il dit au verset 15, je ne fais point le bien que je veux. Na mstari 15 anasema mimi siweze kufanya vizuri mimi napenda. Un terme fort, il dit je fais ce que je hais. Lakini anatumia tamko ya nguvu, mimi nafanya vile mimi nachukia. Je déteste cela. Mimi nabichukia. Je n'aime pas cela. Mais bizarrement j'y retourne. Verset 19 il dit, je ne fais pas les biens que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Au verset 21 il ajoute, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Enfant de Dieu, est-ce que tu te bats encore contre le mal? Est-ce que tu luttes encore? Est-ce que tu n'as pas lâché prise? Tu dis non, c'est péché, c'est comme en boxe, c'est un poids lourd, il a 100 kilos. Moi je suis poids mouche 40, il n'y a pas match. Non, c'est péché, c'est comme si c'est Barcelone qui joue contre Lubumbashi Sport. Il n'y a pas match, il va me battre finalement. Cet homme se bat. Donne-moi dans cette église ce soir quelqu'un qui se bat. Donne-moi ce soir quelqu'un qui n'a pas abdiqué. Il dit je veux faire le bien. Que nos églises soient remplies de gens qui veulent faire le bien. Quatrième chose attachée à ce texte, ça nous révèle un homme qui n'est pas complaisant avec lui-même, qui ne tolère pas les mal. Apparemment il tombe dedans mais il ne tolère pas cela. Il y a des gens
gens qui sont arrivés à un niveau, ils tolèrent le mal. Ils appellent cela même c'est mon péché. Na kuna batu bafika mwatu moja hivi banavumilia mabaya na kuita hii njo zambi C'est mon yangu. péché mignon. Njo zambi ile mina ngukaka mo Mais lui, il sana. ne tolère pas. Yeye asivumilie. Il n'excuse pas ce qu'il fait. Hawezi kusamea ile nafanya. Il ne s'habitue pas à cela. Azoweye ile eko nafanya. Il dit ce que je fais, ce n'est pas bien. Anasema hii mimi kunafanya iko C'est vrai, je mzuri. tombe dedans, mais ça ne devient pas bien parce que je m'y habitue. Ça reste mal. Ni kweli haina mzuri vile mimi namkaka ndani inabakia mubaya. Proverbe chapitre 14, Mithali sura yake ya 14 au verset 9. na mstari wa 9. Le sage dit les insensés se font un jeu du péché. Mwenye hekima anasema bapumbafu wanafanya mchezo ya Ceux qui zambi. ne craignent pas Dieu prennent les péchés à la légère. Wale abamwogopi Mungu wanafanya zambi kwa Ils wepesi. s'habituent au mal. Wanazoea mabaya. Proverbe 10, Mithali 10 au verset na 23. mstari wake Dit 23. commettre les crimes Banafanya mabaya. paraît un jeu à l'insensé. Inaonekana kama mchezo kwa mpumbafu. Proverbe 30, Mithali 13 au verset 20e. na mstari wake 20. La Bible dit telle est la voie de la femme adultère. Biblia inasema ile njo njia ya mwanamke Elle mzinifu. mange et s'essuie la bouche. Anatenda zambi na anajipanguza kinwa. Pour elle dit je n'ai point fait de mal. Kisha yake anasema sikutende mabaya. J'enseigne souvent au jeudi. Mina fundishaka zaidi siku Ça ya fait ine. bientôt 35 ans que je suis dans la foi. Na kuna miaka 35 niko muimani. S'il y a une race que j'aime beaucoup à l'église, ce sont les nouveaux convertis. Na kama kukizazi napenda sana mukanisa ni bale banaamini sasa. Ils connaissent peu, mais ils pratiquent et vivent beaucoup. Banajua kidogo lakini banatumia na banaishi wakati mrefu. Les vieux convertis connaissent beaucoup, mais ils vivent peu. Ule aliamini zamani anajua sana lakini kuishi mkidogo. Je dis souvent, je préfère l'extrémisme des fois exagéré des nouveaux convertis. Na zaidi mimi nasemaka mimi napendaka zaidi bale kumpembeni L'extrémisme de nouveaux convertis. mimi napendaka zaidi ile mwenendo ya ule anaamini sasa. Il te trouve en train de regarder les infos, ferme la télé, lis la Bible. Anakukuta unaangalia mahabari anasema funga television ile ni bibaya. Il te trouve en train de lire un journal au Paris Match, ferme ça, lis la parole de Dieu. Anakukuta unasoma mahabari ya kabumbu na bingine anasema acha bile. Je préfère ça à la tolérance des vieux convertis. Mina pendaka zaidi vile kuliko bale baliamini zamani. On a attrapé un jour un vieux converti en train de regarder la fille, un film pornographique. Pourquoi tu regardes? Je cherche d'avoir la compassion des âmes. Est-ce que pour avoir la compassion des âmes, il faut voir ça? Banamkuta muntu eko naangalia michezo ya bantu abana na manguo lakini anasema mimi natafuta kuona kwa na buchungu wa nafsi. Ce jour-là, cette retraite de la jeunesse qu'on avait, Na ile shiku ile makutano ya biana tulikuwa nayo. un jeune frère qui avait témoigné, merveilleux témoignage, Na ule kijana analeta ushuda ya qui ajabu. nous avait fait tous pleurer. Yenye ilifanya tulie wote. On revient à la deuxième partie de la retraite. Il demande encore la parole. Avant de parler, il se met à pleurer. Na tunarudia msehemu ya pili ya maombi, anaomba sauti ili aseme, akaanza kulia. 5 minutes après qu'il ait pleuré, Kisha dakika 5 kulia, il dit j'aimerais vous demander pardon. anasema nataka muomba Dans huruma. les témoignages que j'ai fait tout à l'heure il y a 3 heures, Mwile ushuda nilifanya kuna masaa 3. tout était vrai jusqu'à ce que j'ai dit à la fin, j'ai exagéré. Na yote ilikuwa kweli mpaka na wakati ifika kumwisho miliongeza. J'ai exagéré pour rendre l'histoire belle. Miliweza kuongeza jua disi iwe mzuri. Mais dès l'instant où je suis descendu, le Saint-Esprit a commencé à me reprocher. Na tokea pale milishuka Roho Mtakatifu akaanza kunionya. Et je sentais que ma peine allait être retrouvée que si je remets la vérité là où j'ai placé les mensonges. Na nilisikia ya kwamba nipasha kwa katika amani mpaka mimi nasema kweli. Si j'étais à la retraite de la jeunesse, j'étais assis quasiment à la dernière rangée. Nilikuwa mkutano ya biana, nilikuwa shokala kule kumwisho. Et à l'avant-dernière rangée, il y avait de vieux convertis. Vous savez, les vieux convertis qui connaissent l'histoire de l'église. Quand les pâturages avaient commencé, on était à 8. Au premier culte, Emmanuel avait porté un pantalon rouge. Ils connaissent toute l'histoire. Mnajua bale bariamini zamani banajua hadithi yote na ule mtu alikuwa anashikala kumbele yangu. Et vous connaissez aujourd'hui, on avait commencé dans une petite bicoque. Du reste, l'eau de la pluie rentrait dans un trou. Ils connaissent tout. Mnajua tuweza kuanzaka pa ifashi
palikuwa kama ema na mai inazaka utuingilia ndani, maana jua vyote. Et quand ces jeunes hommes parlaient comme ça, il y avait un silence, certains pleuraient. Na wakati kijana anaanza kusema vile kwa J'ai kimya jamais na wengine oublié wanalia, les deux personnes qui étaient devant moi. wale wawili walikuwa mbele yangu. L'un s'est retourné devant son ami, il a dit Mmoja ça c'est les ailes des nouveaux convertis. anageukia mwingine anasema hii shini bidii ya kuamini kwa sasa. Mais le plus pire, c'est l'autre qui a réagi. Il est temps fera de lui ce que nous nous sommes devenus. Na ile inakuwa mbaya sana ni ule alijibu anasema atakuwa sashie. Nous on est devenus, on ment, on ne sent plus rien. Na shie hapa sasa ni kulanda saa to hapana kintu. Seigneur, aide-moi à ne jamais m'habituer au péché. Bwana utusaidie tusizoee dhambi. Aide-moi à ne jamais m'habituer. Utusaidie tusizoee. Dans cet homme des Romains, il tombe dedans, mais il n'est pas à l'aise. Huyu mtu wa Murumi sura yake ya 7 anaanguka muzambi lakini afurahi. Il tombe dedans, mais il ne s'habitue pas. Anaanguka mule ndani lakini asizoee. J'ai jamais oublié ce qu'un jeune frère m'a dit un jour. Sijasaulikaka ile kijana mmoja aliniambia siku Il moja. a dit, pasteur, Anasema mchungaji, j'allais un jour vers l'enfer. nilikuwa nikunaenda siku moja kuadeza. Jésus-Christ m'a rencontré sur le chemin de ma vie. Na Yesu Kristo ananikutana munjia Et yangu il ya a maisha. transformé ma vie par la nouvelle naissance, la Akageuza conversion maisha et la yangu kwa repentance. kuzaliwa kipya na Et kitubio. j'ai tourné les dos au Na monde. mimi nageuzia dunia Et mkongo. sur la route du ciel, Na njiani ya kwenda il mbinguni m'arrive de tomber. inanifikia mimi Mais il dit naanguka. même à quatre pattes, je Mina continuerai à kalaba marcher vers le hata ciel. chini. Je ne retournerai plus aux choses d'autrefois. Sitarudiriaka tena bintu vya Donne-moi zamani. quelqu'un qui se bat contre le mal. Unipatie kwa mtu uko anajipikanisha kinyume ya Donne-moi quelqu'un bibaya. qui n'accepte pas le mal. Mtu hawezi kuchikia bibaya. Seigneur, je n'aimerais pas être un prédicateur qui prêche la sainteté et qui vit l'impudicité. Na siwezi kuwa mhubiri anahubiri utakatifu lakini anaishi busharati. Épargne-moi de dire aux gens ce qu'ils doivent faire et moi je fais autre chose. Unikwepeshe kuambia bantu vile wanapasha kufanya lakini mimi nafanya bingine. Cinquième chose attachée à ce texte. Neno ya tano inambatana na hii usomi, Ça nous révèle un homme triste. inatonesha mtu ana huzuni. Triste à cause de son état. Anakuwa na huzuni sababu ya hali zake. On sent dans ces textes un homme qui pleure. Tunasikia katika usomi mtu analia. Un homme qui fait le deuil Mtu analia à cause de son état. juu ya hali zake. Il est dit à plusieurs endroits, Banasema pali penye kwa chana mais surtout au verset 24. zaidi katika Il shairi ya 20 na dit de 4. lui-même à cause de ces choses qu'il n'arrive pas à vaincre, il dit, je suis un misérable. Ye mwenyewe juu ya hivi bintu anashindwa kushinda, anasema miko mwenye mateso. J'aime ces instants où c'est pas l'extérieur qui vous dit ce que vous êtes, vous-même vous savez. Aina mtu wa nje eko nakwambia kile wiko, wewe peke unajifahamu. Misérable que je suis. Mwenye ole kile niko. Je me souviens les 2 premières années après ma conversion. Bila kumbuka miaka 2 kisha kuamini kwangu. J'ai commencé à diriger une cellule de la borne. J'en parlais tout à l'heure vers la fin, mais j'ai tombé dans la masturbation. Minaweza kuongoza kikosi moja ya maombi lakini ninaweza kuanguka mkujifurahisha mimi peke. Un jour, 6 mois durant, j'ai tenu. Na kisha miezi 6 bila simama Je imara. devais exhorter à 17h. Niliweza kusubutisha na saa ya J'entre dans la salle 17. de bain à 14h. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai fait encore. Mimi naingia juu ni nawe, mimi sio ni nini lilinikamata, mimi nafanya tendo tena. Je me souviens m'être assis, l'eau coulait, je pense plus de 15 minutes. Je pleurais. J'ai dit, mais jusqu'où ça va finir? Mimi nakumbuka nimeshafungula mai iko navuya, mimi nafanya dakika 15 niko nalia paka wakati J'ai gani dit ça au fond de moi, nitafunguliwa. Seigneur, heureusement que tu caches mes péchés. Si tu m'étalais devant tout le monde, les respects qu'on m'accorde, on m'accorderait pas ça. Mimi naweza kumwambia Bwana, eri kwangu unaficha dhambi, kama uliweka wazi kumbele ya watu wote vipasha Misérable kuache. que je suis. Mwenye ole kile niko, Misérable que je suis. wa mateso ule niko, La version de Semeur dit malheureux que je suis. mwenye ole vile niko, La version NIV, version anglaise dit pauvre type que je suis. asema mtu maskini kile niko. Cela me rappelle ce que Jacques a dit. Ile nikumbusha Yakobo kile alisema Chapitre 5 sura yake ya 5 au verset 9. na mstari ya 9. J'aime ce qu'il dit. Napenda ile anasema, Il dit sentez votre misère. asema msikie mateso yenu. Sentez votre misère. Msikie mateso Est-ce que yenu. vous sentez cette misère? Mshikele buchungu. Est-ce que vous sentez cet état dans lequel vous êtes? Je munashikia hali nyewe Ces mnajikuta choses pas bien que vous faites. hivi vitu havipendeze Est-ce que vous mnafanya. dites,
4 plutôt, pardonnez-moi, sentez votre misère. Musikie mateso yenu. Il dit sentez-la. Asema muishike. Est-ce que tu sens ta misère? Je unashikia buchungu Il juu dit yako. soyez dans le deuil Asema muwe katika et vilio. dans des larmes. Mvushe machozi. Il ajoute que votre rire se change en deuil Na asema furaha yenu ibadilike kwa et kilio. votre joie en tristesse. Raha yenu iwe buchungu. Le Semeur dit prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Asema muwe na zamiri ya mateso yenu na mulie. Et dans 2 Corinthiens chapitre 7 Katika Wakorinto wa pili sura yake ya au 7 verset 10, sura yake ya 10, l'apôtre Paul vante les mérites ou les bienfaits de la tristesse selon Dieu. na mtume Paulo anasifu kustahili ya mateso kulinganisha na Mungu. Une tristesse qui a disparu à l'église. Ile buchungu wala uzuni napotea mkanisa. Les larmes sont devenues une denrée rare à l'église. Na hii kulia inakuwa mambo ya nguvu mkanisa. Ah, il y a quelquefois des larmes, mais pour les mariages, ça, il y a beaucoup de larmes. Ingine watu bako nalia njuu katika ndoa abiendeke pale anaweza kulia. Les larmes pour les visas. Machozi njoo kutafuta kwa kwenda. Seigneur, touche les consuls. Bwana umukamate ule consul. Les larmes pour avoir du travail. Machozi juu ya kazi. Où sont les larmes pour notre vie? Sasa machozi kuwapi juu ya maisha yako Où sont mbaya? les larmes pour notre qualité de vie? Sasa machozi kuwapi juu ya uongozi wako Il dit mbaya? en effet la tristesse selon Dieu Asema kukuona buchungu kulinganisha na Mungu produit une repentance à salut na inaleta kitubio cha okovu. dont on ne se répand jamais. Ile hatuwezi kama kugeuka. Je revois ces jours de 2010. Nakumbuka hii siku ya 2010. Cet homme de Dieu vient me voir à 5h30. Inaonekana saa Mungu anakuja na asubuhi mapema. Il entre chez moi, la sentinelle me dit papa viens toquer à la fenêtre. J'étais en train de faire ma dévotion matinale. Tu dois recevoir quelqu'un. Na ule mulinzi anakuwa konkola kuudirisha anasema napaswa pokea muntu. Mais dis-lui je prie, il dit il ne peut pas attendre. Il a l'impression qu'il va mourir. Anasema mimi kunaomba lakini yeye hawezi kongoja, anasema mtu mwana anataka Je kufa. sors en pyjama et en peignoir, je vois un homme de Dieu que je connais. Mimi natoka na mavazi yenyewe nililala nayo, naona mtumishi wa Mungu mwenyewe nafahamu. Marié depuis 12 ans. Marié depuis 12 ans. Mwenyewe anashaoa kuna Je miaka 12. m'assieds avec lui à la véranda. Na ikala naye nje. 10 minutes avant, il n'arrivait pas à parler. Na masaa 10 Ça alikuwa coulait des anasema. yeux, ça coulait des narines. Il prend les mouchoirs, il enlève la mort, ça coule encore. Alikuwa nalia na mankamashi kunatoka. Il dit, je suis marié depuis 12 ans avec mon épouse. Nesha koa kuna miaka 12 na mke. Et avant, j'ai jamais trompé ma femme durant toutes ces années. Na mbele ya ile mishafanyaka uzinifu kumbele ya mundoa yangu. Elle est la seule et l'unique femme que je connais jusqu'à cette nuit. Ni mke mmoja milifahamu mpaka na pale milioa. Mais ça fait 3 semaines elle est en voyage d'affaires à Dubaï. Na kuna majuma 3 alienda kufanya biashara ku Dubai. Et depuis 2 semaines, je commence à avoir une attraction malsaine vis-à-vis de sa petite sœur de 19 ans qui habite avec nous. Na majuma 2 mimi naanza kupata kujikokota kwa mabaya na binti mwana kala kwetu. 3 fois j'ai touché la petite sœur à ma femme à la poitrine et puis je me suis ressaisi. Mara 3 mimi naanza kumkamata kukifua kisha yake mimi napima Mais kwacha. cette nuit je suis allé dans sa chambre. Lakini usiku huu mimi nenda mchumba Et yake. nous sommes allés plus loin. Na tulienda mbali naye. Et ma femme n'est pas là, mais je sens que j'ai trahi. Na mke wangu haiko lakini nasikia kwamba namkosea. Et je vois comment il a quitté la chaise, il a roulé par terre. Na mimi naona anatoka pa kichi anaanza kuzunguruka chini. J'avais 2 sentiments. Ni kama nia mbili. Les sentiments de tristesse de voir cet homme que j'ai considéré tomber dans ça. Nia ya huzuni ya kuona mtu niliheshimia anaanguka vile. Mais j'étais aussi un peu content Na mimi kwa tena na de furaha. voir que c'est quelqu'un qui ne tolérait pas ça. Na ya kuona ya kwamba hawezi kuvumilia bile. Quelqu'un qui souffrait d'avoir fait Mtu ça. aliteseka mkufanya vile. Où est la tristesse dans la maison de Dieu? Huzuni iko wapi nyumbani mwa Mungu? L'apôtre dit la tristesse selon Dieu produit la repentance. Mtume anasema huzuni kulinganisha na Mungu natoa kitubio. Aujourd'hui on a des pécheurs professionnels. Leo tuko na batenda zambi bafundi. Il a menti, il a triché. Anaiba na Il a analongofya. tripoté avec un garçon derrière la maison et il vient conduire un culte. Anapatana na binti mwa kumkongo wa nyumba lakini anaongoza ibada. Il vient faire toutes sortes de choses mauvaises
et il tient encore les choses sacrées. anatokea kufanya vitu vibaya na abamba vitu takatifu. J'oublie jamais ce jour de 2004. Sisaulikake hii siku ya 2004. Mon pasteur de feu Jacques-André Vernon avait voyagé. Mchungaji wangu aliweza kusafiri. Il m'a laissé l'église 6 mois. Anaacha kanisa katika miezi 6. Et ce dimanche-là, je devais servir la Sainte Seine. Ile siku nipasha kusaidia kumeza takatifu. L'un de nos diacres principal. Na shemashi mkubwa qui s'occupait même du partage. Mwenyewe anaanza kugawanya. Je viens, je l'appelle, je dis tu dois faire ça. Il dit pasteur, aujourd'hui je ferai pas. Mimi namuita utafanya kwa hivi, anasema leo mimi sitafanya. Et si tu permets, donne-moi 2 minutes, je vais t'en parler. Kama utaniruhusu nipatie dakika 2 nikusemezee. Il dit ma femme est en voyage depuis 4 mois. Les hommes, quand les femmes ne sont pas là, ils se permettent tout. Hein. Mke wangu eko musafari. Banaume kama mke wake ashina hapo anajiruhusu kufanya vyote. Il dit j'ai qu'on me manque avec mes yeux. Mimi nafanya sasa, mimi nakosewa kuona. Dès 23h30 jusqu'à 5h, je n'ai fait que regarder la pornographie. Tokea saa ya katikati ya usiku na asubuhi nilikuwa naangalia paka michezo ya usharati. J'ai arrêté non pas parce que je voulais, j'ai arrêté parce que l'une de mes filles, j'entendais ses pas au couloir. Mimi acha kuangalia, hapana njoo militaka, lakini mimi shika miguu ya binti wangu kuna karibia. Je me sens sale pour tenir les choses sacrées. Na mimi najiona mchafu njoo kamata vitu takatifu. Et comme pour la première personne, sawa mtu wa kwanza, j'avais mal de savoir qu'il tombait encore dans ces choses. Mimi nilikuwa na uchungu ya kusikia kwamba eko naanguka mbele bitu. Mais j'étais content qu'il n'était pas complaisant avec lui-même. Na mimi furahi ya kwamba yeye peke ya kufurahi na ile maisha. Tristesse selon Dieu. Uzuni kulinganisha na Mungu. Et cela me rappelle l'expérience de Pierre mapimo ya Petro dans Luc chapitre 22 katika Luka sura yake ya 22 verset 62. Na mstari yake ya 62. Christ lui avait dit le coq n'aura pas chanté que tu m'auras régné 3 fois. Asema nkuku hata wika kama haujanikatala mara 3. Quand Christ l'a regardé, na wakati Kristo alimtazama, étant sorti, la Bible dit il pleura amèrement. Akatoka na akalia na uchungu. Le terme qui est utilisé là, amèrement, pikros, en grec veut dire pleurer en étant secoué. Na mukigiriki kulia kwa vile ni kutikizika mkulia. Pleurer parce qu'on sent un chagrin, mais un chagrin profond. Kulia sababu unashikia mateso na mateso ya nguvu. Où sont les gens qui pleurent sur leurs péchés? Ni bantu ngapi beko nalia pa zambi zao? Où sont les gens qui sont de la tristesse quand ils ont mal agi? Ni banani beko na buchungu kama anafanya il mabaya? Ment, il est à l'aise. Analanda lakini il fait toutes sortes de choses, il est à l'aise. Anafanya vyote sapa na kintu. Mais dans Matthieu chapitre 5, na katika Mathayo sura yake ya 5, verset 4, mstari ya 4, tout au début de son ministère, mwanzo ya huduma wake, quand Christ place le fondement du royaume des cieux, wakati Kristo anatia misingi ya ufalme wa mbingu, il fait une déclaration étrange. Anafanya matangazo ya ajabu. Et dans cette déclaration, na katika matangazo hiyo, il place 2 mots qui ne peuvent pas être côte à côte. Anatia matamko mbili Yesu kubambana. Il dit heureux les affligés. Anasema eri bale beko nateseka. Ah bon? Le bonheur peut-il venir de l'affliction? Eri inaweza kutoka mu mateso. Heureux ceux qui sont tristes. Eri wale wanahuzunika. Heureux ceux qui mènent le deuil. Eri wale wanalia. Heureux les affligés. Eri wale wanateseka. Car ils seront consolés. Sababu watafarijiwa. Dieu ne console pas les complaisants. Haifariji bale Dieu ne vient pas au secours des complaisants. Mungu asaidieke bale wanafurahikia. Il vient consoler les affligés. Anakuwa kufariji bale wanateseka. Et quand Christ dit heureux les affligés, na wakati Kristo anasema eri pensée profonde. Ile mawazo ya ukeku. Il parle pas de ceux qui sont affligés parce qu'ils ont perdu un être cher. Asisemesema wanateseka sababu wanapoteza mtu wa mjamaa. Pas une femme qui est affligée parce qu'elle a perdu un mari. Wala mke anateseka sababu anapoteza mume. Pas un parent qui est affligé parce qu'il a perdu un enfant. Ule anateseka juu anapoteza mtoto. Mais des gens qui sont affligés à cause de leur qualité de vie. Mwenye kwa na uchungu juu hali mbaya ya maisha yao. À cause de choses qu'ils doivent faire et qu'ils ne peuvent pas faire ou qu'ils n'arrivent pas à faire. Juu vitu bila wanapasha kufanya bila hawezi kufanya bijaba kufikia kufanya. Ils seront consolés. Anasema batafarijiwa. Et c'est cette affliction na ni ile uchungu que nous voyons tout au long des Romains 7. Tunaona kadiri ya Warumi sura ya 7. Sixième et dernière chose. Ya sita na ya mwisho. Ce texte nous révèle un homme qui demande de l'aide. Hii usomi inatolesha muntu eko naomba msaada. On se rend compte qu'il ne trouve pas les secours en lui et il cherche l'aide à l'extérieur. Anaona ya kwamba hawezi kupata msaada ndani mwake, anatafuta nje. Il dit misérable que je suis. Anasema mwenye ole vile niko, qui me délivrera? Anasema nani atanifungua? J'ai essayé moi-même, j'arrive pas. Mimi napika lakini sijiwezi. J'ai prié toute cette journée. Ce matin, je me suis réveillé très tôt. J'ai dit Seigneur, donne-moi quelqu'un ce soir qui va crier. Qui me délivrera? Na asubuhi nilikuwa naomba, mimi nasema Bwana leta kwa mtu atasema nani atanifungula. La version Alfred Kwon dit qui
Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? Nani atafungula mwili yangu mubutumwa ya vitendo bibaya? La version française courant dit: qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Nani atanifungula mwili inenipeleka kumauti? Et alors que je priais, Na pale nilikuwa naomba, Dieu m'a parlé des 6 péchés Mungu alinisemezea zambi 6 qui tiennent captifs ile inafunga, et esclaves plusieurs. inafanya batumwa batu bengi. Je les ai séparés en 2 catégories. Niliitenga mu vipande viwili. Je dis premièrement qui entraîne tout le monde. Ya kwanza inaongoza watu wote, Et avec tout le monde, il y a 2. na kati ya wote kuna viwili. Premièrement, le mensonge. Ya kwanza uongo. Être chrétien et dire du mensonge. Uko mukristu lakini unalongofya. Déformer la vérité. Unageuza kweli. Faire passer ce qui est faux comme étant vrai. Unafanya mambo ya bongo kama ya kweli. Chez certains, le mensonge n'est pas accidentel. Na kwa wengine kulanda haina mambo ya kushutuka. Osée 12 au verset 2. Hosea sura 12 na mstari wa Parle de ceux pili. qui multiplient les mensonges. Inasemesha wale bazidisha uongo. Apocalypse chapitre 22 Ufunuo 22 au verset 15. mstari wa 15. Parle de ceux qui aiment et pratiquent les mensonges. Inasema njoo wale wanapenda na wanatumia uongo. C'est un style de vie. Inakuwa hali ya maisha. Mari qui ment sa femme. Mume analongofya mke. Femme qui ment son mari. Mke analongofya mume wake. Enfant qui ment aux parents. Mtoto analongofya Des wazazi. syllabus inexistants pour avoir de l'argent. Na karatasi ila ikalaki yako lakini unailombea Quand on a pesa. demandé un syllabus de hosto, entero, ça n'existait pas parce que les parents n'ont pas étudié. Unalomba fedha ya bintu bila bikalaki yako chuba wazazi abakujifunze. Les mêmes minerval, tu vas demander à 4 oncles. Ile fedha ya kulipa masomo unailombea kwa watu 4. Mensonge. Muongo. Mensonge. Muongo. Ephésiens chapitre 4. Wa Efeso sura ya Au 4 verset 25. mstari wa 25. L'apôtre montre ce qui doit être notre attitude vis-à-vis du mensonge. Mutume anaonesha ile pashiko hali yetu mbele ya Il uongo. dit renoncer au mensonge. Asema mukatale uongo. Renoncer. Mukatale. C'est pourquoi ayant été dépouillé, Ni kwa ayant dépouillé les mensonges, parlez à la vérité chacun à son prochain. mwenye kuvula uongo semeni kweli kila mmoja mbele ya jirani Le wake. second dit renoncer au mensonge. Anasema mkatale uongo. Jean chapitre 8, Yakobo sura yake ya 8 verset 44, na mstari wake ya 44 nous montre na la vraie source du mensonge. banaonesha chemuchemu ya La kweli ya vraie source du uongo. mensonge, c'est le diable. Chemuchemu ya uongo ni Il shetani. dit, vous avez peur pour père le diable. Anasema muku kama na baba Et shetani. vous voulez faire les convoitises de votre père. Mnataka kufanya matamaa ya baba yenu. Lui a été meurtrier dès le commencement. Yeye ni muuaji tokea mwanzo. Il n'a pas persévéré dans la vérité. Hakuweza kudumu katika Car kweli. il n'y a pas de vérité en lui. Sababu akuko kweli ndani mwake. La Bible dit quand il profère les mensonges, Na wakati eko nasema uongo, il part de son propre fond. eko nasema njoo uketo Une wake. autre version dit il est dans son élément. Ni kusema eko musani Le yake. diable, c'est son diable quand il ment. Shetani eko shetani pale kuna longofya. Comme un singe, c'est son singe quand il passe d'une étape à Sawa l'autre. makaka anashika makaka pale kuna luka muchi kwa muchi. Il part de son propre fond, Eko nasema bile bya ndani yake. car il est menteur Sababu ni mudanganifu, et père du mensonge. ni baba wa uongo. Le mot père veut dire source. Tout mensonge a diable et le diable est comme source. Na ile ongo yote mtu anaweza kusema chanzo yake ni shetani. Dans Psaume 119, Zaburi 119 verset 163, mstari yake ya je prie que ça soit ta 163 prière. iwe maombi yako. Le psalmiste dit, je hais et je déteste le mensonge. Mtunga Zaburi anasema mimi nachukia uongo. Dans Psaume 119 toujours, Zaburi 119 verset 29, mstari yake le psalmiste 29 dit, éloigne de moi la voix du mensonge. asema weka mbali na mimi njia ya uongo. Mon pasteur prêchant un jour, Mchungaji wangu alikuwa anahubiri siku il moja, dit, si le mensonge dans tout le cas il est mal, kama uongo mahali yote ni mubaya, il est mal dans la bouche d'une femme, surtout dans la bouche d'une femme belle. iko mubaya mukino cha mke zaidi ya ule anakuwa mrembo. Il dit, le mensonge rend vilain. Sababu uongo inafanya uso huyo mubaya. Je suis allé visiter un homme un jour. Nienda kutembelea mtu mmoja siku moja, On se retrouve à midi pour manger. unajikuta saa ya kula. Lui, quelquefois, ce qu'il mange, il aime toujours la sardine.
zaidi zaidi ile unakula anapendaka Il dit, sardine. oh Roland, attends, moi je vais aller acheter la sardine. Asema nichunge kwa nikauze sardine. Mais je dis, ton épouse, elle ne fait rien, tu peux l'envoyer. Asema mke wako yuko pale shashifanye kitu Il mtume. m'a dit, comme les Quinois disent, elle c'est une mivélogue. Donc à Kinshasa, quand quelqu'un ajoute les montants, on appelle mivé. Il dit, elle c'est une mivélogue. Yeye anaongezaka popaka ya yulu. La sardine là va coûter 2000, elle viendra te dire 3500. Ile samaki Mouibi, mouifi. inaweza kuwa na bei fulani yanaongeza ni ngivi. Et il me relate une histoire qui a passé il y a 2 mois. Anapacha hadithi ilipita kuna miezi Il mbili. dit, elle est venue avec deux wax venus de la Côte d'Ivoire. Non chérie, on fait vendre ces wax à 50-50. Na anakuwa vikombe biwili vya kutokea ku nchi ya kigeni, anasema beko naishisha $500 ya Et on dola. nous donne 2 mois pour payer. Analeta miezi mbili ili Le alipe. mari s'est battu pour payer les $100. Il n'arrivait pas, il a payé simplement 50. Mume anajipikanisha ili alipe fedha yote, lakini analipa Et kipande. du Roland, tu sais, une femme quand elle veut te mettre sous pression. Unajua mke kama anataka kukusonga, J'ai même honte de passer devant cette dame. Même quand elle me dit rien, quand elle me regarde simplement, c'est comme si elle me dit, où sont nos 50? na mimi kunashikia aya ya kupita mbele ya ule mwanamke, sababu kama nanyangalia mimi kunaona sasa unanilomba La ndeni. pression est tellement forte. L'homme dit un jour à l'insu de ma femme, je vais moi-même, je dis, je vais me jeter dans la gueule du lion. Na huyu mume anashikia sema binakuwa nguvu, asa hivi mke wangu atakuya hapo, mimi tenda mimi mwenyewe kumfuata. J'arrive là, je dis, maman, j'ai honte. Elle dit, j'arrive même pas à lever les yeux. Pardonne mon épouse et moi pour notre dette. Mimi nafika kule, mimi nasema mama, mimi nashikia aya shifikia hata La kuinua femme lui dit, quelle unihurumie kwa juu ya dette? ndeni. Non, notre dette de $50. Ile ndeni yetu ya $50. Il dit, non, vous n'avez pas de dette. Oui, on en a. Regarde bien tes cahiers. Ah, tuko na ndeni, angalia mzuri. Non, mon épouse avait pris 2 wax de 50-50. Il dit, non, les wax que ton épouse avait pris, c'était 25-25. Vile bikwembe alibebaka ni 25. Diaconesse à l'église. Yeye ni shemashi Il dit, kanisa. non, c'est tel. Ma femme ne peut pas mentir. Papa, moi qui t'ai dit, j'ai donné les reçus finaux. Miye njo mwenye bintu, mimi na bei. Il dit, quand il arrive à la maison, Afika kunyumba, il demande, mais chérie, finalement, les wax là que tu avais pris, c'était combien? Vous savez, il fait, mais je t'avais déjà dit donc. 50-50, non? sibili kwambiaka bei. J'ai été chez cette maman. Mimi nifika kwa ule mama. Et même les reçus, là, monsieur Boye. Et il dit, j'ai dit à ma femme, maman, ataba yibaka, kuiba mobali na yomoko. Mke wangu hata kama manaibaka unaweza kuiba na mume wako. C'est pour cela qu'il dit, la sardine, là, je préfère aller acheter moi-même. Anasema hii samaki nikaiuza hata mimi mwenyewe. Et te dira que c'est 3000 et pourtant c'est 1500. Atakwambia sema ni 3000 lakini inakuya 1500. 2 Chroniques 18, Maneno ya siku sura 18 au verset 22, na mstari wa nous 22. montre que le mensonge peut cesser d'être juste une pratique pour devenir un esprit. Na banasema hii uongo inaweza kutoka mu hali ya La Bible tendo lakini inakuwa parle d'un mpepo. esprit du mensonge. Unakuwa na mpepo ya uongo. Et mon pasteur m'a dit, Na mchungaji ananiambia les premiers mensonges sont souvent naturels, c'est la chair qui produit. Mais plus tu pratiques le mensonge dans la chair, plus un jour un esprit du mensonge vient. ile ongo ya kwanza inakuwa sawa sababu inatoka mumwili, lakini kama unatumia zaidi ile zambi ya ongo ni mampepo sasa inakuja. Deuxième chose Neno ya que pili, l'Esprit de Dieu a placé dans mon cœur, les vols. ile roho Mungu anatia mumoyo yangu ni wizi. Prendre frauduleusement ce qui n'est pas à nous. Huku naibia kila aina kyako. Déplacer frauduleusement. Huku na amisha mkuibia. Exode 20 au verset 15. Kutoka sura 20 na mstari wa Dieu 15. donnant les 10 commandements, il dit, tu ne déroberas point. Mungu analeta maamri 10, anasema hautaiba. Jérémie chapitre 7 au verset 9. Yeremia sura ya 7 mstari wa 9. Parmi les choses que les gens qui pratiquent l'espérance trompeuse font, Kati ya bile bintu bale wanatumia tumaini ya uongo wanafanya ils dérobent. boko naiba. J'en parlais hier aux serviteurs de Dieu. Ili semeza watumishi ya Mungu. Dans notre église, une fois, on a surpris un membre du protocole qui vole dans les offrandes. Mukanisa yetu tulikuta bale bambalaka fedha eko naiba masadaka. Dans une de nos églises, dans l'équipe de comptage, quelqu'un qui volait l'argent. Mukanisa yetu mbale banesabiaka fedha mtu anaibaka Je hayo. me demande, est-ce qu'il a une conscience? Mimi najiuliza alikuwa na zamiri. Est-ce qu'il a encore un cœur qui bat quand il fait ces Eko na choses? moyo yenyewe natumika pale kunafanya Et vile. puis il y a des choses qui touchent les jeunes. Na kuna vitu nagusa vijana. Et parmi les choses qui touchent les jeunes, il y en a 3 qui sont des fléaux.
Na kati ya vile vinagusa vijana kuna vitatu vinakuwa kama magonjwa. La pornographie. Inakuwa kuangalia autrefois pour regarder la pornographie, il fallait aller dans un cinéma particulier. Ile wakati ya zamani njoo kuangalia ile michezo ya busharati tafadhali kwenda fasi moja. C'était des films enfants non admis. On dit faut avoir 18 ans puis on vérifiait. Baraza kuandika mtoto akubaliwe. Baraza kuangalia miaka juu kuchunguza. Aujourd'hui c'est accessible à la télé. Sasa hivi biku ku television. Accessible avec l'internet. Biku katika internet. Aujourd'hui nos jeunes gens ont leur téléphone rempli de ces souillures. Na leo babijana beko na masimu mku bile bintu. Je suis un documentaire qui m'a glacé. Niliweza kufuata mambo moja ku television inafanya baridi. 99% de ceux qui font les films pornographiques sont des satanistes. Na banasema ba mingi bale wanafanya ile michezo ya busharati ni bachawi. Ils le font à dessein. Derrière ces images, il y a un esprit, il y a des forces. Nyuma ya ile mapicha kuku mpepo kuna mauwezo. Si tu n'as jamais ouvert la porte de la pornographie, n'ouvre pas. Kama haujapimaka kuangalia ile michezo usikapime. 3 fois sur 4 ceux qui ouvrent, ils sont difficiles à en sortir parce que c'est un esprit qui les tient captifs. Ba mingi kati ya bale banafanyaka vile banashindoka kutoka masawa ni mpepo na bafunga. Je prêche la parole de Dieu à Matadi, plus de 200 pasteurs. Na ubiri neno la Mungu ku Matadi katika bantu 100. Et l'esprit de Dieu me met à cœur lance un appel contre la pornographie. Na roho Mungu ananitia kumoyo nifanye mwito kinyume na hii michezo. Je ne m'imaginais pas avoir telle quantité de personnes qui répondent sur 200, 120 ont répondu sur les champs. Sikuzania kuweza kupokea bantu kama vile kati ya ba 200 kuna kwa 120 wanakaribia. 35 qui étaient des pasteurs titulaires m'ont souvié au bureau. Il dit pasteur, est-ce que je peux me lever devant mes enfants, ça sera honteux. Et je me disais, est-ce que la vingtaine qui est restée ils sont clean. Na mimi najiuliza sababu kuko na bachungaji wanasema siwezi kulamuka kati ya baminifu yangu. Vous trouverez ces papas qui ont l'air durs. Munaona baba moya anaonekana wa nguvu. Il passe, il me voit regarder un film, les lèvres se rapprochent. Qu'est-ce que vous regardez? Wakati ananiona munaangalia michezo alikuwa miuliza munaangalia bintu gani? Mais lui-même quand il est au bureau. Sasa yeye mwenyewe mu office yake. C'est site préféré www.5c.com. Ah, bile anapendaka ni vya vile. Menteur. Muongo. J'ai envie de faux juge. Mwamuzi wa uongo. Ce que tu réclames aux autres, tu les fais toi-même. Bila unakataza bengine wewe unabitenda. Un jour, pasteur Vernon a prêché sur ces choses. Siku moja mchungaji Vernon anahubiri pa hii maneno. Et je me suis mis à trembler. Nikaanza kutetemeka. Il a cité ce passage de l'Ancien Testament. Akasema hii mstari mu Agano za Kale. Quand Dieu a commencé à créer, on s'est reproduit selon son espèce. Na wakati Mungu akaanza kumba kusema beko na zalana kulinganisha na il a dit quand on devient pasteur titulaire, on devient quelqu'un qui lead, qui est devant, fait attention. Na kama unakuwa mchungaji mkubwa si tu es esclave de la pornographie, tu vas communiquer cela parce qu'on s'est reproduit selon son espèce. Kama uko mtumwa wa ile busharati utaambukizia bila sababu utazala bantu banamna yako. Les gens ne deviendront pas ce que nous prêchons, les gens deviendront ce que nous sommes. Nous leur communiquons notre gène spirituel, notre ADN spirituel. Abatakuya beko nafuata kile tunahubiri lakini batenda muvile damu yetu ya kiroho iko. Que dire de la masturbation? Tutasema nini njoo kujifurahisha wewe mwenyewe? L'autosatisfaction. Kujifurahisha wewe peke. De jeunes gens, filles comme garçons. Vijana, mwanaume kama mwanamke. Le monde a tendance à vanter ça. Si tu peux pas aller faire ça à l'extérieur, fais ça toi-même. Ulimwengu inakuwa na sifu vile kama huwezi kufanya na mtu mwingine ujifanye wewe mwenyewe. Il y a 3 ans, j'ai parlé avec un couple et la femme pleurait. Na kuna miaka 3 nilisema na ndoa moja mke analia. J'ai attrapé mon mari 4 fois en train de se masturber. Mimi kamata mume wangu mara 4 eko najipendeza. J'ai parlé à cet homme, il pleurait. Na alikuwa analia. Il dit papa prie pour moi. Asema baba unyombe. Je l'ai tellement fait durant ma jeunesse. Mimi bifanya sana mbuyana. Et j'ai l'impression en termes de plaisir, le pic de plaisir c'est dans la masturbation. Na mimi nazania kusema kujipendeza kuzuri ni mimi peke. C'est pour ça même quand je vais avec ma femme, j'ai l'impression il y a un manque. Je dois venir ajouter ça moi-même. Kama mimi napatana na mke wangu mimi nasema abienee inafadhali nyongeze mimi peke. Troisième chose touchant les jeunes, l'impudicité. Neno ya tatu inagusa vijana ni busharati. Ils sont célibataires mais actifs sexuellement. Malaka lakini unatumikisha busharati. Des jeunes gens à qui l'on prête l'innocence mais qui couchent. Bantu banaonekana sa abafaika makosa lakini beko na patana. Des fiancés qui sont plus actifs sexuellement que nous les mariés. Bachumba bale beko na patana kuliko sisi tulisha oa. Emmanuel en tant que pasteur titulaire d'église. Kama mchungaji mkubwa mkanisa, j'ai appris des indices pour reconnaître les jeunes gens qui se sont gardés.
na milijifunza maalama njoo kutambua wale babijana Ils banajichunga se sont tellement gardés longtemps vile balichunga wakati mrefu qu'ils n'aiment pas trop que la soirée dure. abapendake magharibi kawie Vers 21h, ils commencent à dire aux gens, beaucoup katate. na saa 21 wanaambia bantu amutaacha Parce que nous avons attendu longtemps, nous voulons jouir maintenant. njuu tunachunga wakati mrefu tuende sasa Mais tukafurahi les tricheurs qui ont déjà consommé l'entrée, les repas centrales et les desserts, na ni bantu basha kuibia banakula byote même à 0h, les gens disent, entrez chez vous, non, tobina, non, tobina. Faites continuer. Mouifi, mouibi. uko ngivi Il a déjà consommé jusqu'à casser l'os. anakula byote anakula nkandala Tout mfupa ce qu'on lui dit, c'est un match à différer. yote bako namwambia bisha kupitaka. Quelle tristesse en tant que pasteur. Uzuni gani kama mchungaji Quand je vois des jeunes gens, la fille tombe enceinte avant le mariage. na kama mimi naona babinti eko nachukua mimba mbele ya ndoa. Je pleurais ce jour-là quand ce leader de la chorale chez nous, 2 mois avant le mariage, sa femme était enceinte de 6 mois. Niliweza kulia ule mwongozi wa kwaya mbele ya kuingia mundoa, mke wake alikuwa na mimba ya miezi 6. Quand l'église se retrouve à la conférence de Jérusalem, na wakati kanisa lijikuta kwa makutano ya Yerusalemu, Acte 15 au verset 20, parmi les choses dont il devait s'abstenir, abstenez-vous de l'impudicité. na kama kuku bintu napasali kujikatalia, mujikatalie juu ya busharati. Romains 13 au verset 13, Warumi sura ya 13 l'apôtre dit marchez loin de l'impudicité. anasema mutembee mbali na usharati. 1 Corinthiens 6 au verset 18, Wakorinto wa kwanza sura 6 la mstari Bible dit 18, fuyez l'impudicité. Biblia inasema mukimbie usharati. Seigneur, guéris ton église de l'impudicité. Bwana ponya kanisa yako kubusharati. Où est la sainteté dans le corps? Butakatifu bwa mwili buko wapi? Et puis enfin, dernière chose qui touche les mariés, Na kitu kia mwisho kinagusa wale wako katika ndoa, l'infidélité. na kukosa uaminifu mbele ya Il est mke wala marié mais mume. il triche dehors. Yeye anesha kuoa lakini eko na bia na mke mwingine. Ancien à l'église, diacre, Mzee mkanisa shemashi mais qui entretient des relations. lakini eko na abala. Je suis allé prêcher dans une église à Matadi, je pleurais. Nilienda kuhubiri kanisa mako Matadi nalia. Un jeune homme de 22 ans vient me dire, pasteur, va empêcher cette dame, 50 ans, qui a des enfants de son âge, et ne fait que me harceler. Na akanyambia wenda mkataze ule mama eko na batoto wa mkimo yangu lakini eko nifuatafuata. Non, mon mari est diabétique, il n'arrive plus à assumer. Viens, je vais te donner beaucoup d'argent. Mume wangu eko na magonjwa ya sukari, ashiwezi tena kupatana na mie, Il dit, kuyo je fais ça 2 nipendeze. fois, mais je ne dois plus faire ça. Mimi nilifanya vile mara mbili lakini Il dit, une nishiwezi fois même, on tena. l'a fait à la maison sur les lits, et à 5 minutes près, le papa allait nous attraper. Na mara moja tulifanya kunyumba pa kitanda, dakika 5 ilifadhali juu baba Je tukamate. me souviens, 2 jours après, j'ai vu cet homme marchant avec sa femme. Il a présenté mon chéri dans mon cœur. Je disais, papa, Mimi kutana na huyu mume aninyolesha mke wake, mimi namshangase. que dire des hommes mariés qui vont avec de petites filles? Tutasema nini njoo ya bale banaume bashakoa lakini beko na Des hommes tuba qui vont abala. avec des prostituées. Batu banaishi na bakaaba. Jean chapitre 8, verset 34. Yohana sura yake ya 8 na mstari yake ya Dit, 34. quiconque se livre au péché est esclave du péché. Yoyote anajitolea kuzambi ni mtumwa wa zambi. Quiconque s'attache au péché est esclave du péché. Yoyote anambatana na zambi ni mtumwa wa Et zambi. j'aime comment Jean termine. Mimi napenda vile Yohana Au anamaliza. verset 36, si le Fils de l'homme vous a franchi, Asema kama mwana wa mtu vous amemifungua, serez réellement libre. mutakuwa kweli kweli Vous serez huru. réellement libre. Kweli kweli mutawa huru. Je me souviens de ce merveilleux passage de Psaume 61. Nakumbuka hii mstari sura mzuri ya Zaburi Au verset 61 mstari ya 3 que j'ai découvert un jour de 87. ile nilitambua siku moja 2 87 ans après ma conversion. kisha kuamini kwangu miaka Parce qu'avant 2. ma conversion, j'étais esclave de la pornographie. Que Sawa, notre mbele ya chorale kuamini prenne kwangu place. nilikuwa Chorale mtumwa prenait place. wa kuangalia michezo ya bashpo Et manguo. avec ma conversion, j'ai fait 8 mois de victoire. Na kuamini kwangu mimi nafanya miezi 8 ya Et 8 ushindi. mois après, je suis retombé. Na kisha dans la miezi masturbation. 10 mimi naanguka tena Et j'ai mkujifurahisha. commencé à faire 2 semaines victorieux. Je retombe encore. Mimi nafanya majuma 2 katika ushindi, mimi naanguka Et tena. ce jour-là, comme j'en ai parlé quelques heures avant que j'aille prêcher, partager la nourriture de Dieu dans cette salle de bain, j'ai fait ça. Na ile siku masaa chache mbele ya kwenda kuhubiri, mimi naanguka tena mule. Je me suis assis sous les gouttelettes des eaux qui tombaient. Je pleurais.
na matoni ya maji ilianza kuanguka, lakini mimi nilikuwa J'ai commencé nalia. à dire, Seigneur, j'ai l'impression dans ma vie avant et après la conversion, il n'y a pas de différence. Mimi naanza kusema Bwana, maisha yangu mbele na kisha kuamini hakuna chanisho. Je suis autant esclave que j'étais avant. Niko paka vile mtumwa wa zamani. La seule chose, c'est que maintenant, je connais plus de versets bibliques. Sasa kitu kimoja, mimi najua mashairi ya Biblia. Et Dieu m'a amené à lire ce passage. Na Mungu ananisukuma kusoma hii usome. Remonte au verset 2. Tutenda kumstari ya pili. Merveilleuse prière. Maombi Que je prie mzuri. que ça soit ta prière ce soir. Nataka iwe ombi yako Oh Dieu, magharibi. écoute mes cris. Oh Mungu, sikia kilio changu. Sois attentif à ma Bwana prière. usikilivu kwa maombi Et yangu. dis du bout de la terre, je crie à toi. Mwisho ya dunia Y a-t-il ninapiga quelqu'un ce kelele soir kwako. qui veut lancer un cri? Kuko mtu ule atapiga kelele Mais je yake. lance pas ces cris n'importe comment. Hapana kupiga kelele Je namna le lance le yoyote. cœur abattu. Napiga kelele na moyo yenye Le cœur kuvunjika. attristé. Moyo yenye kuwa una huzuni. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Uniongoze juu ya mwamba ile siwezi Et kugusa. j'ai jamais compris ce qui s'est passé ce jour-là. Na sijaelewa yenye Je me lipitikana suis siku réveillé ce ile. jour de novembre Nakumbuka hii siku ya 87. Novemba. Et plus jamais je ne suis retombé. Natokea pale sijanguka tena Je bado. me souviens, une semaine après, Nakumbuka j'ai juma entendu moja cette baadaye. petite voix qui m'a dit, est-ce que tu vas tenir? Nasikia sauti kidogo inaniambia Je dis, je ne utaweza. sais pas. Mimi nasema Est-ce sijui. que tu pourras tenir une semaine? Utaweza juma J'ai moja. vu des semaines devenir de mois. Mimi naona majuma J'ai inakuwa vu des mois miezi. devenir des années. Miezi inakuwa miaka. Avec Dieu, c'est possible. Pamoja na Mungu inawezekana. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur. Na magharibi leo Mungu ananitia moyoni. Amener quelqu'un à dire, Mtu mwafikie kusema misérable que je suis, mwenye mateso kile niko, qui me délivrera de ce corps de chair. nani atanifungua mwili? Dieu m'a mis à cœur de ne pas lancer un appel. Mungu ananitia kwa moyo nisifanye On mwito. va seulement chanter ces cantiques. Attire-moi à toi. Tutaimba hii mwimbo nikokote kwako. Ne me laisse pas. Usiniache. Je vais tout abandonner. Mimi nataka kuacha vyote. Restaurer notre amitié. Jua kutilia upya urafiki wetu upya, 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 urafiki wetu